les constellations familiales. Donc je suis Bernard Fada, je suis constellateur et je viens donc vous parler des constellations familiales et des difficultés à consteller. Donc nous allons explorer ces constellations familiales qui sont en quelque sorte l'exploration de l'inconscient familial. Alors, quelles difficultés pouvons-nous consteller? Ce sont surtout les difficultés conjugales. Hein, puisqu'aujourd'hui, nous sommes à une époque où les couples ne durent pas, où il y a beaucoup de tensions, de guerres intestines, et ces relations conflictuelles, du coup, génèrent de tels problèmes que les constellations familiales créent un réel apaisement. Ça peut être aussi des difficultés familiales, des difficultés très difficiles entre parents et enfants. Et c'est souvent ces difficultés entre parents et enfants créent une réelle souffrance. Il suffit de voir en constellation, souvent dès qu'on aborde les relations père-mère, tout ce que cela peut soulever. Également, les difficultés à faire un deuil. Difficultés, souvent on n'y pense pas, mais je me suis aperçu que dans les constellations familiales, lorsque l'on constelle et qu'il y a beaucoup d'IVG ou de fausses couches, les femmes connaissent une réelle souffrance. On retrouve également chez les hommes. C'est beaucoup plus occulté là, mais la souffrance n'est pas uniquement une souffrance féminine, on la retrouve aussi chez les hommes. Difficultés aussi professionnelles, parce que quelquefois on est dans des situations répétitives, on ne comprend pas, ou on est dans un milieu stressé, on se sent stressé, de voir où est-ce que ça coince. Aussi une incapacité à prendre des décisions. Voilà. Et il y a également des difficultés comportementales, manque de confiance en soi, manque de confiance envers les autres. Souvent, on peut voir quel est le lien avec le père, avec la mère. Est-ce que, voilà, dans les familles, on s'aperçoit souvent qu'il n'y a pas eu de confiance. La confiance n'a pas été donnée. Ou alors, on a eu une mauvaise image de soi parce que, on s'est entendu dire des choses très désagréables par le père, ou par le grand-père, ou par la grand-mère, etc. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que certains événements survenus dans les générations passées peuvent aussi nous affecter, comme les guerres, les faillites, les adultères. Et j'en ai déjà parlé, c'est un peu ce qu'on appelle le socle des secrets de famille. Là, je vous renvoie aux ouvrages de Serge Tisseron, en particulier, qui a dévoilé les secrets de famille chez Tintin, chez Hergé, en fait. Et toute l'histoire, il compte toute l'histoire, tous les secrets de famille qu'il y a derrière l'histoire de Tintin. Voilà, puis aussi on peut consteller, une fois qu'on a réglé les problèmes familiaux, on peut aussi consteller des objectifs, des défis. Il y a plein, c'est pas quelque chose de fermé. Les constellations, c'est quelque chose qui s'ouvre vraiment sur la vie, sur le monde et aussi sur le futur. Alors, on peut aussi consteller des symptômes, par exemple comme l'angoisse, comme la colère, comme la dépendance, la dépression. On peut consteller le désir de mourir, l'incapacité à aimer, l'incapacité à vivre, le problème d'argent, le problème de manque d'énergie, des traumatismes bien sûr, comme l'inceste, la maltraitance, les envies de suicide, la tristesse. Vous voyez donc plein de symptômes. C'est vraiment les constellations, c'est vraiment quelque chose qui est ouvert, vraiment c'est l'exploration de notre inconscient. Alors maintenant, comment constelle-t-on? Quelle est la mise? Comment se met en place une constellation? Tout d'abord, vous dire que les constellations peuvent être faites en individuel ou de manière collective. Alors en individuel, on utilise des symboles. Moi, j'utilise des petits cailloux que j'ai ramenés de Nouvelle-Calédonie, et ces petits cailloux sont stylisés et placés. On les place dans un centre, dans un cercle, et vont représenter les problématiques. Alors en général, les constellations se font de manière collective. C'est en fait une brève intervention qui met en scène en fait la structure familiale. Et l'objectif, c'est de découvrir les fidélités, les loyautés inconscientes qui nous unissent en fait à des membres de notre famille, de notre système. Et souvent, ces liens invisibles nous paralysent nos ressources, paralysent notre audace, nous font souffrir et nous empêchent vraiment d'aller vers notre vie, vers notre scénario de vie. Donc, une personne qui veut être constellée donc, est assistée par ce qu'on appelle le constellateur ou l'animateur, et celui-ci l'aide à trouver son objectif par ce qu'on appelle une interview. Donc la personne est questionnée sur des faits. Comment tu t'appelles? Quelle est ta profession? Quel âge as-tu? Comment s'appellent tes parents? Voilà, des faits. On ne parle pas des sentiments, on reste sur des faits. F-A-I-T-S.
Donc l'objectif, c'est de repérer en fait les événements familiaux importants et le constellateur ensuite dégage la problématique essentielle, ce qui doit être constellé. Donc une fois que l'objectif est défini, l'animateur demande au constellé de choisir dans la salle, parce que souvent il y a des représentants qui sont assis en cercle, les membres de sa famille impliqués. Imaginons que ce soit des relations difficiles d'une mère avec sa fille. Donc si c'est la fille qui vient consteller, je lui dis, choisis une personne qui va représenter ta mère, choisis une personne qui va te représenter. Et ensuite, je t'invite à placer ces personnes à tour de rôle dans un cercle, dans le cercle formé par les représentants. Et c'est ce placement, en fait, ce fameux placement familial, c'est ce placement qui va donner la problématique. La façon dont vous allez placer, si c'est par exemple une mère et une fille, la façon dont ces deux personnes vont être placées par la personne constellée dévoile immédiatement la problématique. Ça peut se faire aussi sur une fratrie, hein. Ça peut se faire avec plusieurs personnes. Donc vous voyez, le placement nous renseigne de manière très précise sur la difficulté à régler. Alors, qu'est-ce qui se passe ensuite? Le constellateur, au bout d'un moment, donc la problématique est désignée. Progressivement, les représentants soit se déplacent, je leur demande de se déplacer, soit ces personnes peuvent se déplacer d'elles-mêmes ou elles sont déplacées par le constellateur. Et je leur demande ce qu'elles ressentent. Parce que là, on est au niveau du ressenti. Qu'est-ce que tu ressens dans ton corps? Pour éviter que la personne soit dans la tête. Parce que si elle se met à raisonner, elle peut faire une projection par rapport à sa propre histoire, ce qui n'est pas l'objectif. Donc, qu'est-ce que tu ressens dans ton corps? J'ai chaud, j'ai froid, j'ai des tensions, je sens les épaules lourdes, j'ai de la tristesse, je me sens mal, etc. Voilà. C'est ce que Linger appelle le champ qui sait. C'est-à-dire que tout à coup, l'histoire familiale, l'histoire de la famille arrive sur ce cercle, arrive sur ce champ. Et il est évident qu'on ne va pas laisser les personnes en tension, donc progressivement, l'objectif c'est d'aller vers l'apaisement. Donc par des déplacements successifs, par des phrases que je fais dire, des phrases qu'on appelle ritualisées, l'apaisement se fait, une nouvelle image apparaît, et c'est cette image qui guérit. C'est cette nouvelle image qui, en quelque sorte, crée l'apaisement. Et c'est cette image qui est renvoyée en fait dans la mémoire familiale inconsciente du constellé. C'est cette image qui guérit. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que l'histoire en fait n'a pas changé, mais simplement c'est cette nouvelle image, cette nouvelle mémoire qui est désormais associée. Et du coup, la mémoire familiale se trouve nettoyée, et tous les membres de la famille en reçoivent des effets positifs. Même s'ils n'étaient pas au courant de la démarche faite. Il y a quelque chose comme de l'ordre de la magie. Parce qu'on peut voir, par exemple, j'ai pu voir des personnes fâchées, hein, un père et son fils fâchés, le père ne parlant pas à son fils depuis 10 ans, le fils venant consteller, et le soir même de la constellation, le père appelant son fils pour lui parler. Mais c'est quelque chose d'assez courant, de voir que, comme si tout à coup, la mémoire étant nettoyée, la raison de la fâcherie ayant disparu, la connexion peut se faire. Donc c'est ce nouvel ordre qui reste imprimé dans la mémoire familiale, et du coup ça libère non seulement les descendants, mais aussi les ascendants, et ça libère la personne. Il y a comme une libération qui s'effectue, qui est très forte. Donc vous voyez, on peut dire en conclusion que explorer son passé familial, c'est vraiment nécessaire, parce que des fois on me dit mais pourquoi encore explorer notre famille? Explorer son passé familial, c'est éviter en fait les répétitions d'événements douloureux. Parce que cette exploration se fait toujours avec le respect et la bienveillance, le respect des personnes, elle se fait avec amour. Et une fois que la résolution est installée, et là, il est inutile, bien sûr, de s'attarder sur ce passé, parce que l'objectif, c'est non pas de rester fixé, d'observer derrière ce qui se passe, parce qu'on se transforme en statue de sel, comme on le dit dans la Bible. Hein. C'est vraiment de se tourner résolument vers l'avenir, tout en vivant à fond le présent. Mais on peut le faire qu'une fois ce nettoyage fait, et une fois qu'on se sent en paix, surtout avec son père, avec sa mère et avec son clan.
Donc si vous voulez avoir d'autres informations et des dates sur les constellations familiales que j'anime, je vous invite à aller sur mon site www.constellation-familiale-camp.fr.